Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'étais à l'école secondaire, je suis allé à un week-end de retraite catholique appelé CORE, Christ and Others Retreat, dans la petite ville de campagne de Pancourt. Je suis arrivé là-bas en étant hésitante. Je ne connaissais pas beaucoup de personnes. On ne m'a pas non plus dit grand-chose, à part que c'était un grand week-end de fraternité et de louanges. Au cours du temps, j'ai lentement baissé ma garde. Ce faisant, j'ai senti un feu devenir de plus en plus fort dans mon cœur, tout comme les amis autour d'un feu de camp. Ce feu m'a rapproché des autres personnes qui étaient à proximité. Ce feu était un amour nouvellement allumé pour le Seigneur. En terminant le week-end, je voulais le dire à tout le monde, partager cette expérience. Lorsque mon groupe qui est allé à Corps est retourné à l'école le lundi suivant, en chantant des chansons et en priant ensemble dans les couloirs, certains ont voulu savoir ce qui se cachait derrière cette joie que nous avions. Mais la plupart de nos camarades de classe ont pensé que nous étions étranges. Les gens ont peur de ce feu intérieur chez les autres. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ne dit pas qu'il souhaite la division entre nous. Il dit simplement qu'elle est appelée à se produire. Vous en avez peut-être fait l'expérience vous-même, comme moi après ce week-end à Pancourt. Lorsque vous avez souhaité approfondir votre foi ou vivre votre foi plus pleinement. Lorsque nous vivons les enseignements de Jésus, nous nous démarquons dans le monde. Nous serons différents. Nous vivons dans une société qui privilégie la satisfaction personnelle et le confort sur tout le reste. Le monde nous dit d'éviter les choses qui mènent à la lutte et au sacrifice, de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Mais en tant que chrétiens, nous devons embrasser ces luttes, car elles constituent le chemin sur lequel Jésus nous conduit. Il ne nous promet pas de récompenses et de richesses ici sur terre. Jésus promet la croix. Pour être ses disciples, nous devrons prendre nos croix et emprunter un chemin rarement parcouru. Le suivre là où il mène. Depuis le début du christianisme, c'est notre histoire. C'est l'histoire des martyrs, c'est l'histoire des saints.
De nos jours, nous pouvons tristement regarder en arrière et constater que lorsque nous avons choisi les exigences de la société, le confort au lieu de la croix, cela nous a causé des problèmes pour l'Église et pour la société. Mais que faisions-nous lorsque nous tombons sur un terrain difficile, de la terre brûlée et du feu dans notre voyage? Dans l'Évangile, Jésus dit que lui aussi est sous tension jusqu'à ce que son baptême dans le feu, sa crucifixion, soit achevée. Il est avec nous pendant les luttes que nous vivons. Vous avez peut-être remarqué que lorsque Jésus a reçu les plaies de sa crucifixion, ces plaies sont restées après sa résurrection. De même, toutes les plaies que nous recevons en prenant nos croix et en suivant Jésus seront glorifiées par lui. Origène, l'un des premiers auteurs de la foi, a parlé du feu que Jésus a mis sur la terre. Il dit que la même chaleur qui fait fondre la cire durcit aussi l'argile. Nous disposons d'une communion des saints, d'une immense nuée de témoins qui ont contribué à bâtir pour nous un fondement solide. En tant que chrétiens, nous en faisons partie. Nous pouvons avoir confiance qu'en marchant sur le chemin que Jésus a tracé, nous sommes conduits vers son royaume promis, où il est notre pierre angulaire. Alors que nous poursuivons notre messe, demandons à notre Seigneur d'allumer ce feu dans nos cœurs pour vivre notre foi avec joie, afin que nous puissions être une lumière pour les autres par le témoignage de nos vies. Cheminer ensemble avec le Christ vers la terre ferme.